Je lis du livre de Genèse chapitre 20, les versets 1 à 6, ce qui suit. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un détour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Prions. Éternel, juge de toute la terre, merci. Merci pour ta parole. Car par le passé, nous pensions qu'Abraham était le seul juste. Mais là, la déclaration d'Abimelech attire notre attention. Seigneur, il n'y a pas qu'à Abraham que tu parlais. Tu parlais aussi à Abimelech, au moins. Aide-nous à prendre le temps de bien lire et comprendre ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Abraham partit et il se rendit dans la contrée du Midi, entre Kadès et Shur. Et là, il fait un séjour à Guérar. L'ennemi a entendu que Sarah doit faire un fils pour Abraham. C'est clair, c'est net, c'est précis. Tu as déjà compris le reste. Chaque fois que Dieu a un projet, le diable cherche à contrecarrer le projet de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils arrivent dans une contrée. À l'époque, les femmes étaient considérées comme des marchandises. On faisait ce qu'on voulait. Et Abraham, le sachant, au lieu de dire la vérité, il décide, avec l'accord de Sarah, de dire qu'ils sont frères et sœurs. Et que fait Abimelech? La Bible déclare, il fit enlever Sarah. On ne demande pas à la femme si elle est intéressée, on ne fait que la prendre, waouh, une marchandise. Quand je lis ces versets, je me dis, rappelle-toi, nous avons bien vu, on va relire cela, parce que c'est trop beau. On va retourner tout simplement dans le livre de Genèse, toujours, parce qu'a priori, on aurait dit que tu as oublié quel âge qu'elle avait, Sarah. Parce qu'elle avait d'un âge déjà, rappelle-toi, dans Genèse 17, versets 17 et 18. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de quel âge? 90 ans. À 90 ans, elle était belle. 90 ans, elle est si belle que le roi Abimelech l'a fait enlever. Bon, 90 ans, elle est désirable. Mais cette nuit-là, Dieu va parler à Abimelech. Verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Tu vas mourir. Parce que ce que tu as fait, c'est mal. Que répond Abimelech? Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur,
ferais-tu périr même une nation comment? Juste. Abimelech communiquait avec Dieu comme Dieu communiquait avec Abraham. Il connaissait l'existence de Dieu. Il savait ce qu'il fallait faire puisqu'il dit une nation juste. Il sait ce qu'on a à faire. Une nation juste. Il se défend. Et c'est alors qu'il dit à Dieu, c'est elle qui m'a dit, il est mon frère. Et il m'a dit, c'est ma sœur. Et Dieu lui répond, verset 6. Dieu lui dit, en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de faire quoi? De pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Donc, du temps d'Abimelech, nous sommes dans Genèse 20, les 10 commandements tels qu'ils ont été donnés à Israël n'ont jamais été promulgués, donnés. Alors pourquoi Dieu dit-il à Abimelech, c'est moi qui t'ai empêché de pécher? Abimelech savait ce qui était péché. La loi de Dieu donc existait bien avant Genèse chapitre 20. Et Abimelech était un enfant de Dieu. C'est pourquoi Dieu a veillé qu'il demeure pur. Prions. Éternel, notre Dieu, nous avons souvent imaginé, pensé qu'il n'y avait qu'Abraham qui était fidèle. Mais là, aujourd'hui, nous voyons qu'Abimelech était aussi fidèle. Abimelech avait la crainte de ton nom. Seigneur, merci pour cette découverte, car nous voyons qu'il n'y avait pas que les Juifs qui étaient fidèles à l'Éternel. Et ce que tu nous demandes aujourd'hui, c'est de faire comme les gens d'Abimelech, aimer l'Éternel et obéir à sa voix. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.